Je vais le croire quand je vais le voir. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Ça fait un petit bout que je suis pas venu te parler, puis aujourd'hui, je file bien, puis je vais sûrement élaborer dans les prochains épisodes ce bien-être-là ou comment que j'en suis arrivé à peut-être avoir un petit peu plus d'espace dans ma tête pour justement venir te parler, venir dialoguer. J'ai pris plein de notes, il y a plein de choses qui sont arrivées dans les 3 derniers mois. Parce que oui, on a déjà le quart de l'année de passé. Tu sais, j'ai fait un de mes derniers épisodes, là, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, quelque chose comme ça. J'ai fait un peu mon plan de match, un peu mes objectifs pour 2024, puis je me rends compte qu'il y a déjà 25% qui est passé. J'avance bien, j'avance très bien, je suis quasi on track, j'ai quelques petits points qui ont fail, quelques petits points que j'ai réadaptés. Je pense que le plan, c'est de ne pas avoir de plan, d'être résilient et de pouvoir être agile. La psychorigidité, ce n'est pas pour moi. De toute façon, c'est pas de ça que je veux te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux te parler de croyances pour plusieurs raisons, parce que les croyances, en fait, là, ce que j'en viens à la conclusion après ces quelques années de travail sur moi, c'est que les croyances, c'est une partie importante de nos vies. J'ai travaillé sous hypnose avec Jenny Lynn. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast dernièrement avec elle. Si jamais ça t'intéresse, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode vers son podcast. Je vais essayer, justement, j'ai pensé à ça, il faudrait que je fasse un petit tour de tous les épisodes de podcast puis que j'en refasse des longs samedis, là, les LLS, pour justement archiver ça. C'était un de mes projets que j'avais fait, que j'ai mis un petit peu sur la glace à un certain moment, fait que je vais retourner faire le tour, essayer de retrouver, penser à tous les épisodes de podcast que je suis passé dessus et te diffuser ça sur le Sandro Show. De toute façon, c'est pas de ça que je veux parler. Je veux vraiment parler de croyances et où ça amène, en fait. Puis aujourd'hui, j'ai comme eu une petite révélation, fait que j'avais envie de te parler un petit peu de cette révélation-là qui m'est arrivée aujourd'hui. Les croyances. Quand tu as une croyance, ça crée une émotion. Si tu crois que je sais pas, le toit va te tomber sur la tête, tu vas avoir une émotion qui va probablement être la peur ou de fuir, ou je sais pas, ça va être quoi l'émotion que ça va te créer. Ça va probablement te créer une émotion et ces émotions-là créent les actions. Et donc, tu vas faire quelque chose. Si tu as peur que le toit te tombe sur la tête puis que tu as peur, ça se peut que tu sortes de la maison et ce qui va créer des circonstances de vie. Et là, ce que je viens de dire là, c'est ma coach Jenny Lynn qui le répète dans chacun de ses épisodes de podcast. Ce n'est pas de moi, mais c'est quelque chose qui, à la longue, je comprends. Et l'importance des croyances, puis je vais refaire un autre bac, j'avais, je pense, l'épisode 3 de Coureur.io, mon premier podcast, dans mes premiers épisodes, j'ai eu un invité, Patrick Michel, qui a dit « Le plus dur, c'est d'y croire ». Puis, à l'époque, j'avais pas vraiment travaillé sur moi, j'avais pas compris les croyances, puis je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Fait que c'est sûr que si tu réussis à croire, mettons que tu es capable d'aller aux Jeux olympiques. C'est ça le plus dur, c'est d'y croire. Parce que d'un coup, tu vas y croire, tu vas avoir une émotion positive, puis tu vas faire des actions pour y arriver, et les circonstances de vie vont faire que tu vas y arriver. Bon, ça semble une formule magique, là. Il peut y avoir plein de choses qui se passent en chaque. C'est pas magique. C'est sûr que personne n'est à l'abri d'avoir des désagréments de la vie, là, des acts of God, comme qu'on dit, mais en gros, c'est ça le principe. Puis, à chaque fois que je regarde dans le passé, cette théorie s'applique. Fait que ça devient de plus en plus important pour moi de détecter mes croyances. Quand je crois quelque chose ou que je crois pas quelque chose, de dire, OK, pourquoi je crois ça? Comment j'ai fait pour en arriver à croire ça? Et où cette croyance-là va m'amener? Tu sais, il y en a que c'est pas bien grave si je crois quelque chose que c'est un petit peu innocent, mais il y a des croyances parfois, puis ça, on est les pires là-dedans, de se dire « Ah, je suis pas capable, je serai jamais capable, blablabla ». Mais si tu commences à y croire, tu vas mettre les choses en place pour confirmer ton billet
et de faire en sorte que ça devienne ta vérité. Fait que c'est quand même une partie importante. Puis là, je pense que je m'éloigne un peu du sujet. J'ai mis beaucoup trop de contexte pour ce que je veux te dire de ma révélation aujourd'hui. J'ai travaillé avec une coach d'affaires qui s'appelle Mélissa Miron. J'ai fait un épisode avec elle qui ne devrait pas être bien loin, je pense, comme peut-être une centaine d'épisodes finalement. Je sais pas si c'est des 800, des 900, whatever. Justement, et elle, souvent, elle me parlait un peu de mon côté visionnaire. Parce que, OK, si tu le sais pas, je suis un peu une girouette à idées. Tu sais, j'ai des idées, puis j'aime beaucoup l'énergie du départ d'un projet. C'est là que je me sens bien. Il y a des gens qui vont jamais passer à l'action. Moi, je me sens bien quand c'est un peu chaotique au début, puis que ça marche pas trop bien, puis que je veux prouver une idée, que je veux mettre quelque chose, que je veux partir quelque chose. C'est là que je me sens bien. Par la suite, quand on tombe dans les opérations, quand on tombe dans le day-to-day, souvent c'est là que je m'emmerde et c'est là que je vais décrocher. Ce qui fait que j'ai parti plusieurs projets, certains ont fonctionné, certains n'ont pas fonctionné, mais ils ont tous quelque chose en commun, c'est que souvent, à un moment donné, je m'écœure puis je passe à d'autres choses. C'est même pas tant que je m'écœure, c'est que je vois une autre opportunité, un autre projet, une autre vision et je veux concrétiser cette nouvelle vision-là. C'est même pas tant contre les autres, c'est plus pour les nouvelles visions. Cette coach d'affaires-là, à chaque fois que j'arrivais avec une nouvelle vision, j'avais un plan. OK, on va faire ça, on va mettre des processus en place, on va engager 18 employés, on va faire ça. Puis là, je tombais un peu en mode tactique. Tu sais, j'avais comme ma vision, puis là, je tombais en mode tactique dans les opérations. Puis elle me disait, pourquoi tu fais ça? Ton énergie n'est pas dans les opérations. Tu feras jamais tous les processus que tu dis. Tu ne te rendras pas là. Tu n'es pas la personne pour faire ça. Puis ce qu'elle parlait un petit peu, c'est le côté visionnaire versus intégrateur. Il y a des gens qui, eux, ils carburent aux opérations, ils carburent à faire arriver les choses. Et il y en a d'autres que c'est des visionnaires qui essaient de faire des choses, mais qui incarburent aux opérations. Fait que ces deux personnes-là, quand ils sont ensemble, ça fait... Généralement, c'est ce qui fait un bon duo gagnant, ou on dit un duo, mais une équipe gagnante, c'est que il y a des gens qui sont plus au niveau vision, de comprendre le marché, de peu importe, là, comme là je parle. Et en fait, c'est là qu'est ma force. Puis elle disait, elle m'a beaucoup aidé là-dedans parce que c'est un processus. Puis elle me disait tout le temps, comme capitalise là-dessus. C'est ça ta force, c'est de voir le futur. Puis les gens, quand tu parles du futur, les gens y croient. Quand tu parles de tes projets, les gens y adhèrent. Mais je vais pas dire un bâtisseur, mais t'es pas celui qui va le faire. Si tu veux le faire, tu vas comme tout faire tout croche. Puis, fait qu'en gros, c'était ça. Oublie le côté tout croche, quand même capable de faire des choses, mais c'est plus le côté comme utilise ta force qui est la vision, qui est ton énergie à travailler dans le chaos, qui est ton énergie de partir des projets, qui est ton énergie de peut-être allier les gens vers ce projet-là et comme laisse le reste de la job, des opérations à quelqu'un d'autre. Et c'est quand même dur à croire. C'est dur, tu sais, c'est comme le plus difficile, c'est d'y croire. Fait que je suis comme oui. Puis tu sais, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais ça reste quand même comme OK, mais maintenant, comment qu'on fait pour apporter de la valeur aux autres avec des idées? Tu sais, puis je sais qu'il y a des gens qui le font, là, je suis pas en train de... Mais c'est comme quelque chose qui était comme un petit peu difficile à comprendre, puis aussi de croire que c'est possible. Puis aujourd'hui, tout ce long préambule-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a un épisode du podcast Coureur.io. Si tu ne connais pas Coureur.io, en fait, c'est le meilleur podcast de course sans prétention au monde. C'est celui que j'ai parti en 2018. En fait, c'était le premier podcast que j'ai parti. Et bonhomme allant, j'ai arrêté après genre 10-12 épisodes. J'ai eu pour plusieurs raisons. Je me suis découragé, j'avais des affaires à faire, puis je me suis dit, bon, ben, je vais y retourner. Puis je pense qu'en 2019, j'ai fait 1 ou 2 épisodes. Puis après, ben, c'est tombé sur la glace jusqu'en 2023, donc 4 ans de pause. Et en gros, pendant ce temps-là, la vie m'a mis en contact avec Billy, Coach Bill, qui lui il me gossait tout le temps. Il disait, quand tu sors pas ton podcast de course, je fais, OK, ouais. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, tente pas de t'impliquer. Puis il dit, oui, ça me tente. Et on a reparti le podcast en septembre l'an dernier, donc 9 mois-ish, 8-9 mois-ish, quelque chose comme ça, qui fait 7 mois, en tout cas, peu importe. Et on a reparti ça.
Et cet hiver, j'ai eu beaucoup de soucis, autant de fermeture de compagnie, j'étais en situation d'insolvabilité, ça j'en parlerai dans d'autres épisodes, j'ai parlé de mes trucs, ce qui fait que j'avais une énorme charge mentale et j'ai dit à Bill, j'ai besoin d'un break parce que produire un podcast d'1 heure par semaine, c'est beaucoup de temps quand même, c'est pas 1 heure, c'est de la planification, c'est de l'enregistrement, un petit peu de chit-chat avant, un petit peu de chit-chat après, du montage, de la diffusion. Oui, on était 2, donc ça l'aidait beaucoup. Au lieu d'avoir, mettons, un 8-10 heures de travail tout seul, j'avais maintenant quelqu'un pour m'aider. Mais ça reste que ça m'ajoutait une charge mentale, puis j'avais plus de fun, sincèrement. J'avais comme zéro fun à juste savoir dans mon calendrier que j'allais enregistrer puis que je devais aller faire ça. Surtout que j'étais préoccupé par plein d'autres choses. Donc, ma charge mentale était comme beaucoup trop élevée. Fait que j'ai dit à Bill, moi, j'ai besoin d'un break. Là. Puis là, on a trouvé une solution pendant 2-3 semaines. Puis là, j'ai dit, non, j'ai besoin d'un vrai break. Que j'arrête, que ça finit là. Tu sais, c'est pas ça finit, je voulais pas finir l'épisode. Puis j'ai dit, période indéterminée. Tu sais, comme il me dit, ouais, mais on peut peut-être comme annoncer puis tout, puis j'étais comme, je sais pas quand est-ce que je vais aller mieux pour le moment, je veux pas me commettre sur une date. Fait que Bill est devenu très créatif et il a trouvé Coach Isa qui, elle, co-anime avec lui, qui fait que malgré le fait que j'ai pris une pause indéterminée, que j'ai totalement comme mis sur la glace le podcast, ce podcast-là continue de rouler. Et ce matin, j'écoutais l'épisode, c'est là que je m'en allais, et j'étais très, très fier d'écouter cet épisode-là. Pas, ben oui, le contenu est extraordinaire, bien sûr, mais c'est pas le point. Le point est que c'est la première fois que je pars un projet, puis j'essaie de le dire sans vouloir m'attribuer le mérite, c'est loin de ça. C'est que je dirais que c'est la première fois, je vais le résumer en une phrase, c'est la première fois qu'un projet devient plus grand que moi, parce que la plupart des projets que je pars restent à mes limitations à moi. Donc oui, ça connaît un certain succès, mais ça reste à ma grandeur. Et là, le fait que ça fait, je sais pas, 6-8 semaines que je suis très peu impliqué. Je suis quand même impliqué, j'ai co-animé, mais tu sais, comme vraiment juste l'enregistrement. Fait que si l'épisode est 1 heure, mais j'ai aidé 1 heure. Je suis vraiment très peu impliqué. Et de voir que le podcast continue d'avancer, mais pas le podcast, le projet que j'avais une vision. Parce que quand j'ai lancé ça en 2018, il n'y en avait pas de podcast de course à pied francophone. En tout cas, il n'y en avait pas des très bons. Il y en avait des bons qui étaient sous arrêt, comme Kogieko, que j'avais trouvé vraiment cool à l'époque, mais que lui aussi, à un moment donné, à force de manque de temps des enfants puis tout, il a juste arrêté de le faire. Il s'appelle Francis, très beau nom d'ailleurs. Fait que c'est ça que je voulais dire aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, j'ai vu que c'est possible d'avoir une idée. Et de ne pas être celui qui l'exécute et que cette idée-là continue de grandir, que cette vision-là vive par elle-même. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment gratifiant, pas juste pour moi, juste pour la communauté, juste dans gratitude, je vais dire plus gratitude, des gens m'ont fait confiance. Le projet continue, puis là, j'y crois. J'y crois ce que Mélissa a essayé de me rentrer dans la tête pendant, je sais pas, 5 ans, 6 ans de coaching, que c'est ça mon énergie. C'est d'avoir une vision, de mettre le spark, de partir le feu, puis de m'en aller d'un coup qu'il y a une flamme, là, comme faut que je m'en aille. Pas faut que je m'en aille, mais je veux m'en aller, puis aller mettre le feu ailleurs. C'est métaphorique, on s'entend, là, c'est une métaphore, mais c'est ce que j'ai réalisé, puis je pense qu'aujourd'hui, c'est un point, puis c'est pour ça que je prends le temps d'en parler, parce que je pense que ça va être un point tournant. Le fait de croire ça, d'adopter cette croyance-là va vraiment changer mes émotions, mes actions et mes circonstances de vie. Fait que je vais le documenter. Je pense que c'est un point qui va avoir l'air très anodin pour certains, mais qui vraiment fait que j'adopte la croyance de oui, c'est ça mon énergie, c'est ça mon purpose. C'est un thème récurrent dans beaucoup de choses. Beaucoup de podcasts ne seraient pas venus au monde au Québec si je n'avais peut-être ils seraient venus pareil au monde, mais j'ai inspiré des gens à partir des podcasts, j'ai inspiré des gens à courir, là j'ai inspiré des gens à continuer mon idée. Je trouve ça très cool. Je trouve ça très, très cool, très gratifiant. Et encore là, c'est zéro
prendre le mérite pour ce qui ne me revient pas. C'est vraiment juste de réaliser ce que quelqu'un essayait de m'expliquer puis que je comprenais pas. J'ai dû le voir pour le croire. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et